Yaorana, Yaorana et Maëva. Retour vers le futur ou retour vers le passé. Salut, je suis de retour. Alors avec une très très grande peur, c'est de disparaître à nouveau. Mais j'espère qu'on a appris. Bienvenue dans cette capsule dédiée au message de la nouvelle lune. Et il espère un mariage de durée avec les vidéos. Et aïe aïe aïe, ma mission, ma télémission, mon émission télé de guide. Je suis maître. J'aimerais mettre beaucoup plus d'humour et assumer mon côté clown. Allez, on commence par le commencement. Salut, bienvenue. Et oui, je reviens. J'ai pas parlé sur YouTube, je pense depuis au moins un an et demi. Hein. J'ai l'impression d'avoir rien dit pendant 2 ans et demi, depuis mai 2023, soyons très clairs, Pentecôte 2023 pour moi, et d'avoir été mise sous silence par plein de choses. On va commencer par moi, ma peur d'être sur la sphère publique, parce que dès qu'on parle, quand on est médium, chaman, connecté, c'est le bûcher aux sorcières qui nous attend. C'est ma mère avec ses jugements qui m'attend. Ma fille, elle a fait un doctorat pour devenir chamane. Boum, ça fait mal. Donc, on ne parle plus. Les hommes, hein, soyons clairs, le patriarcat, la mise au silence perpétuel des nanas par ces mecs qu'on aime pourtant tant et qui nous aiment aussi, mais qui ont un peu tendance à vouloir nous détruire et à nous tuer la lumière. Mais on va aussi mettre les nanas là-dedans. Celles, vous savez, qui sont là, les grosses vénales blondes, brunes. Pas de dénonciation, Céline. Qui aiment les diamants et qui aiment l'ego et qui tuent les filles lumineuses. Simple. Clown sur YouTube. Un jour de nouvelle lune. Bon, on va aussi parler du scorpion, qui détruit. Et si j'enlève ce banc des accusés qui finalement n'y est pour rien, c'est mon petit scorpion. Et j'aurais envie de dire, c'est mon Saturne, donc le dieu de mon temps, qui aime dire voici ce qu'il faut faire, qui a dit je vais casser tes illusions. Et soyons francs et rendons César ce qui est à César, Bibi. Il y a quand même 2 ans et demi, j'ai fait une super newsletter, un super calendrier et j'ai travaillé pendant 2 mois d'arrache-pied sur l'ensemble des nouvelles lunes et des pleines lunes de 2023 à 2025. Là, non, attendez, on y va jusqu'au bout, jusqu'en avril 2026. Donc, j'ai quand même fait un gros boulot pour la communauté, invisible bien sûr. Et c'est sûr que quand j'ai fait ce calendrier, quand j'ai partagé mes savoirs à mes abonnés, quand je l'ai mis sur YouTube, j'ai fait allez, c'est bon, le message il est in the pocket, qui s'appelle la Terre, il a été envoyé aux bonnes âmes, et puis celles qui l'entendent, tant mieux. Donc le côté assez élitiste, j'aurais envie de dire de Saint-Pierre, de dire c'est bon, je balance l'info une fois et chacun se débrouille parce que responsabilité. Sauf que j'ai peut-être aussi à reconnecter avec mon côté maternel surtout cette dernière année. Enfin, alors là, c'est mai 2024, le décès de mon chat, c'est Rapis. J'ai vraiment repris. Oui, qu'est-ce que c'est de materner? C'est dur de materner. Wow, c'est chaud. Voilà, l'instinct maternel, quand on ne l'a pas. Yo, quoi. Femme indépendante, incompatible avec femme maman. Dans mon idée. Bref, tout ça pour dire, revenons au centre. Je vous prie d'accepter mes excuses, d'avoir mis autant de silence dans ces dernières années de peut-être prudence, tempérance aussi, d'apprentissage. Et je pose l'intention de reprendre les partages. Alors j'aimerais faire une méditation, parce que j'aime bien le faire et qu'a priori vous aimez m'écouter en méditation, donc merci encore à ceux qui me soutiennent. Faire un soin, parce que j'en fais quand même tout le temps et j'en invente quand même tout le temps. Donc ça va bientôt arriver sur le net.
pour soigner, parce que c'est essentiel en ce moment, c'est un des gros messages, soigner, 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 soigner. Alors soigner, ça ne veut pas dire qu'on est malade, hein, ça veut dire qu'on maintient son énergie, je reviens ça. Beaucoup de personnes m'ont dit: «Ah, j'ai pas besoin de soins, j'ai pas besoin de travail sur moi parce qu'en fait j'ai pas de problème». Et c'est pas parce que tu n'as pas de problème dans ta vie que l'humanité n'a pas de problème. Tu peux déjà donner énormément de ton temps aux autres et à l'humanité. Et en fait, tu as des problèmes au sens, dans ces cas-là, si on doit mettre le problème, ton énergie est un équilibre tellement délicat qu'il est important de travailler dessus, ou en tout cas juste de le maintenir avec une conscience. Donc ce serait ça le soin. Ce serait de prendre soin d'un équilibre qui est délicat et qui est aux prises avec des forces qui vont s'intensifier en puissance. Donc si je reprends la parole aujourd'hui, après ces 2 ans et demi, j'ai vraiment l'impression d'avoir été en silence, c'est déjà pour annoncer le nouveau cycle qui arrive et puis pour clore le cycle qui vient d'avoir lieu. J'estime que j'ai donné beaucoup d'efforts et beaucoup d'informations sur les 2 ans et demi qu'on vient de vivre. Donc pour moi, c'est 2023, Pluton qui commence sa valse, jusqu'à Uranus, là, le 27 avril, qui a terminé sa valse. Les 3 majeurs, hein, pour rappel, je le fais vite, je mettrai cette fois-ci à disposition ce calendrier gratuitement dans le lien. Je ne sais pas encore trop comment, mais je sais que je vais trouver la solution technique. 3 planètes majeures, donc une qui fait un transit en ovale de 12 à 18 ans, donc Pluton. Là, elle passe dans un transit de 18 ans en Verseau, donc c'est pumped up, innovation à fond, alors qu'elle était en pumped up, connexion à fond et spiritualité à fond, donc croyances religieuses qui s'intensifient et qui se diversifient. Bon, ben, 2001, ce qui se passe en ce moment en Palestine, la manière dont a changé les religions, et en particulier la religion musulmane dans le monde. Enfin voilà, c'est vraiment un changement de foi qui a été retravaillé là sur les 16 ans derniers. Hein. Donc un gros changement de relation au spirituel. Deuxième gros changement, donc Neptune qui était chez elle, qui nous travaille sur quand même tout ce qui est addiction, cocaïne, hein, depuis là aussi 10 ans, la consommation de la cocaïne dans 10 ans, l'ayahuasca commence à exploser, quoi. Puis la spiritualité commence à exploser en l'espace de 10 ans. Bah, c'est Neptune, cycle lui de 14 ans, cycle circulaire, donc qui ne bouge pas en termes de durée. Et qui va chez le bélier, donc il n'est pas content. Mais je trouve que c'est une super bonne nouvelle, moi, que Neptune soit en bélier, parce que ça va remettre un petit peu dans le bélier son côté guerrier, ça va le calmer un peu, parce que le bélier, parfois, en termes de je sais pas qui je suis blessé dans mon incarnation, il nous saoule. Donc ça va le calmer sur ça, et en même temps, ça va remettre un petit peu de spiritualité dans qui il est. Donc on va continuer quand même cet éveil des consciences qui est très fort. Et troisième, Uranus, je sais, je vais vite. On sent la prof qui n'a pas envie d'être pédagogique, c'est que dès ce que j'ai dit. Uranus, donc dieu du temps, le grand-père de tout le monde, hein, qu'on a un petit peu tendance à oublier et qui a été un des derniers à découvrir, et qui gouverne notamment notre ami Verseau, qui lui passe de Taureau. Donc je remets en question tout ce qui est matière, le capitalisme par exemple, pour aller vers la communication, l'IA par exemple, tant qu'on est en plein dedans. La bonne nouvelle, c'est que ces 3 planètes nous ont fait donc une grande valse. Elles ont toutes les 3 changé de couleur, hein, donc je viens de le dire. Pluton va chez les Verseaux, donc en gros, il va nous faire plein d'innovations et il va nous demander d'être dans la communauté et le service à autrui. Neptune passe en bélier, donc va nous dire je remets de la foi dans qui je suis et dans l'humain, mais je vais casser l'ego, hein, soyons clairs. Et enfin, Uranus qui lui arrive en Gémeaux et qui dit je vais faire disparaître le matière, je vais devenir très aérien. Tiens, changement de sexe, ou pas changement de sexe, ou disparition de ma norme, je ne suis ni homme ni femme. Mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Mais bon, il paraît que c'est tendance. Et je vais surtout révolutionner l'hybridité de qui on est, la communication de qui on est pour des robots. C'est bien, on sent que je suis contente de tous ces changements. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'accompagne d'un discours de l'apocalypse. Alors, l'ère du Verseau, je viens de l'apprendre grâce à un monsieur qui s'appelle Charles Raphaël Payen. Le Verseau, c'est Saint Jean. Alors, il y a quelques jours, un Jean est venu me voir en vision. Et donc, ça me parle beaucoup que le Verseau, ce soit Saint Jean, c'est l'apocalypse de Saint Jean, le préféré de Jésus, et celui qui paraît le plus faible, le plus fragile, mais le plus tendre aussi. Et ça me réconcilie aussi un petit peu avec tout ce que le Verseau peut nous apporter dans ce côté très... il commence par l'apocalypse, le mec, quoi.
qui nous dit alors je vais vous détruire tout. Donc bien sûr, ça donne le discours très anxiogène du moment et une réalité quand même géopolitique aussi très anxiogène avec un espèce de drôle de luron qui s'appelle Donald Trump, mais aussi un Donald Trump qui est quand même hyper, hyper soutenu par les médias. Alors, pour rappel, ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en communication, j'ai étudié les médias donc pendant 20 ans, j'ai enseigné les médias pendant 20 ans, j'ai notamment enseigné les industries culturelles. Donc, en gros, bah, pour la faire courte, c'est Marvel, Harry Potter, c'est les Avengers, enfin, c'est tout ce bazar qui nous vend de la consommation prête à porter et non pas prête à penser, enfin je dirais même de la consommation prête à penser. Et donc quand là on nous dit par exemple que bah, l'antivirus a été prédit par les Simpsons, on est là-dedans. On est dans la programmation par les produits culturels de notre humanité actuelle. Donc c'est sûr que tous les grands films comme Terminator, I'll be back baby dans Sayonara, oh zut, pourtant ma sœur adore cette réplique. Hasta la vista, baby. Bon, de toute façon, Schwarzenegger, c'est pas très drôle. Mais bon, le gars culturiste, robot et maire, bon, alors visionnaire de l'environnement de Californie. Trump, Monsieur Tour, j'aurais envie de dire, qui donc passe par la case Simpson, passe par la case Box, pour ceux qui aiment les informations et communications, partent donc le catch, hein, a fait du catch pour devenir président et aujourd'hui fout un bazar incroyable, mais là encore, ça fait partie du plan, puisque on n'arrête pas de nous parler de cette fameuse apocalypse, de la destruction. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais on attend cette destruction du capitalisme, on nous la programme, en tout cas une fin d'ère. Alors, c'est là où je me pose vraiment beaucoup de questions, parce que le Verseau est quand même aussi gouverné par Saturne, et Saturne aime bien les traditions, aime bien une certaine de garder quand même des structures. Donc, à force de détruire des structures, on garde la structure. Moi, je trouve que c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. On nous dit que la structure est détruite, mais en fait, elle se renouvelle sous d'autres formes. Elle reste permanente. Ce que va d'ailleurs nous dire là aussi les industries culturelles. En gros, l'exemple, c'est par exemple, là j'ai le punk ou l'art des rues qui, il y a 20 ans, était complètement outsider et pas du tout dans le mood et qui aujourd'hui sont devenus des manières de consommer, des manières de faire de l'art et acceptées. Donc c'est quelque chose qui est pas rebelle, le verso, qui devient finalement traditionnel comme le capricorne parce que Verseau est Uranus et Saturne. Donc l'ère du Verseau telle qu'elle arrive aujourd'hui, et c'est le gros changement qui existe là depuis 2 ans, c'est 2 ans et demi de silence que j'ai observé, on a un gros changement en ce moment vers alors là c'est pour moi une très très bonne nouvelle, une, une période beaucoup plus longue. Donc sur la durabilité, on est véritablement engagé, on s'engage vers quelque chose de beaucoup plus long. Alors déjà, on a le cycle, bien sûr, de Verseau-Pluton qui va durer jusqu'en 2044. Personnellement, je trouve que ce qui se passe en ce moment, donc dernier changement, donc Uranus, c'était 27 avril 2026. Et là, c'est la première nouvelle lune où les 3 planètes sont dans leur constellation pour au moins 6 ans. Parce que celle qui bouge le plus, c'est Uranus, celle qui vient de clore, là, et elle va bouger en 2033. Et elle va aller en cancer. Donc, mais du coup, comme elle bouge et qu'on a l'habitude beaucoup plus qu'elle bouge, c'est finalement Pluton qui donne la véritable impulsion de longévité. Et je trouve que Pluton, il nous dit 2072-2132, qui est, selon les calculs astrologiques, l'arrivée officielle ou l'arrivée majoritaire dans les énergies communautaires de l'ère du Verseau. Pour moi, l'ère du Verseau est en pointillé depuis 1789-1798, est arrivé par à-coup et s'est intensifié au cours de ces 20-25 dernières années, voire 40-45 dernières années, avec donc le Pluton qui était en balance Scorpion. Il y a un gros effet en fait de basculement du Verseau à ce moment-là, donc 1981-1984, c'est très très fort cette période-là, au niveau en tout cas énergétique, et ça enclenche vraiment cette élévation de la planète Terre qui est là, étant en ce moment, genre c'est discothèque, quoi. On nous envoie des couleurs dans tous les sens et on nous pousse à un changement très fort qui s'inscrit dans la durée.
Ça, c'est trop bien. C'est l'arc-en-ciel qui s'impose. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment toutes les vidéos qui nous montrent des arcs-en-ciel qui apparaissent un peu partout. L'autre chose qui est très forte, c'est les changements de fréquence. Je suis persuadée qu'on va voir des phénomènes que nous aujourd'hui on dit paranormaux, mais qui vont devenir physiques. Et l'autre chose, bien sûr, qui est très forte, c'est bien sûr l'augmentée de la conscience et de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité. Et alors ça, c'est aussi Neptune en Pluton en Neptune, hein. Donc on a un très... Et ça va continuer. Ça va continuer de s'affirmer, ça va continuer de se transformer, de se métamorphoser. Et là, ce qui se passe en fait en ce moment, 16 mai 2026, c'est on ouvre un nouveau livre. On ouvre un nouveau carnet. On m'a donné d'ailleurs ce matin un cahier vierge. Ben, c'est exactement ça. On ouvre un nouveau cahier, une nouvelle page. Donc j'ai envie de dire, vous, au niveau personnel, c'est comment vous ressentez cette nouvelle page. Et si il y a beaucoup d'effondrements dans votre vie, beaucoup de phénomènes durs en ce moment dans votre vie, j'aurais envie de dire, c'est le moment de poser. Alors peut-être pas la nouvelle page, mais ce que vous avez envie de poser ou de juste libérer ce qui est censé se poser, parce que normalement vous êtes censé savoir. Pour moi, la confusion, elle était normale, là, surtout sur cette dernière année. Maintenant, les lignes, elles sont posées. Donc, si les lignes, elles sont pas encore venues à vous, vous avez en gros, je suis désolée de parler comme ça, mais voilà, on affirme l'autorité. Après 10 ans de bouteille, c'est bon, on a le droit. J'adore parce que je travaille donc sur un nouveau site et je suis sur notamment le fait de boire l'apéro. Donc je viens de dire de la bouteille. Alors c'est de l'apéro sans alcool bien sûr, puisque la fête est plus folle avec les enfants de la pub. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas conscience de ce qui vous attend, c'est que soit vous mentez, soit vous vous obstinez, ça, c'est pas encore montré, mais normalement, vous devriez avoir accès. Donc, il y a un vrai travail à faire là, un double raison. Saturne en bélier, donc une identité qui se réordonne, et Trigone, le fameux, qui est difficile à comprendre, Pluton, Uranus, Verseau, qui est très très fort et qui va se fréquenter pendant 3 ans et qui va nous dire je réaffirme un rapport nouveau au temps et à moi-même pour de la vision et surtout pour de l'humanité est un grand H. Donc nous sommes appelés à être au service de l'humain. Et ça veut dire donc vraiment, j'aurais envie de dire déjà à bas l'individualisme constant en ce moment. Donc je vais passer un mini coup de gueule ou une mini précaution qui n'est pas facile à faire, enfin, qui est difficile à faire en tant que médium chaman connecté. Attention à ce qui circule en ce moment dans la spiritualité et le développement personnel. J'aurais envie de dire tout ce qui est concept pas incarné, faites attention. Ce qui m'a alertée là, c'est cette dernière année, j'ai été entre guillemets remise dans le plat des Atlantes, par exemple. La Lémurie, bon, avec la Polynésie et mon parcours en Polynésie, c'est assez constant. Tout ce qui est dragon, par exemple, aussi. Alors, les flammes jumelles, j'en parle même plus tellement ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est arrêtons les conneries, en fait. Arrêtons les bêtises, faut arrêter. Alors, le faux, c'est faux, mais voilà, autorité aussi. Beaucoup de sites, là, on va parler de beaucoup de sites sacrés qui sont bizarrement inaccessibles et qu'on voit tout d'un coup fleurir sur Internet, dans Google Earth, dans des traditions qu'on ne connaissait pas. Est-ce que c'est pas placé par le mainstream? Il faut considérer que si les Simpsons nous annoncent les élections de Trump, que iRobot nous annonce l'IA de Musk, eh bien les médias vont jouer aussi sur l'effet de nous annoncer des choses qu'ils veulent que l'on programme dans notre propre tête, quoi. Donc faites attention qu'il y a certains éléments d'information aujourd'hui dans le domaine spirituel qui sont devenus mainstream, donc objets de manipulation. Donc voilà, je dis beaucoup de donc parce que j'ai besoin d'une logique. Je vais m'arrêter là avec le coup de gueule, ce qui peut aussi expliquer aujourd'hui le succès de beaucoup de spiritualité par les réseaux sociaux, et ce qui moi explique aussi pourquoi je me suis éloignée, car je trouve ça triste mais dangereux aussi que des personnes participent à une impureté de la spiritualité. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Sauf que je me suis fait un petit peu, comment on va dire, torcher les fesses. Ça va, c'est politiquement correct.
La société aujourd'hui est comme ça. Et être absent, même si la visibilité, je suis persuadée qu'elle vient de manière correcte pour chacun, j'en reviens sur la mission. Assumer sa place. Et justement, puisque j'arrête pas de vous dire que la ligne en ce moment, elle est claire, assumer de parler. Donc, je vais faire maintenant en court, en grand et en large et en travers le message principal de cette nouvelle lune et de cette nouvelle saison énergétique qui s'ouvre. Donc, on a une porte 2000, promis, je reparlerai et j'espère être là encore derrière ma caméra, alors peut-être de manière différente parce que là, c'est à l'arrache. 2026, 2032, c'est la constitution. Voilà, je l'ai dit en télépathie. Et donc, personnellement, ça donne aussi Manuiti et Mana Master, donc 2 enseignements que je suis en train de créer. Et donc, tout ce qui est école des sacrés. Deuxièmement, ça c'est vraiment axe, on suit un... Il y a beaucoup de télépathie, donc j'ai envie de dire on suit un cheminement sacré communautaire. Deuxième, 2026, 2072. Oui, le programme, par exemple, Manuiti que j'ai lancé, alors c'est pas moi, hein, c'est les guides, bien sûr, je suis ce qu'on me dit. Je parlais d'autorité, l'autorité c'est d'accepter qu'elle soit divine. C'est un programme de 25 à 34 ans. Donc vous imaginez comment la durabilité. Et en même temps, si on veut une nouvelle humanité, si entre guillemets on est fatigué du capitalisme actuel, de l'individualisme actuel, de la manipulation de l'information actuelle, il n'y a que en ayant une vision durée et durable qu'on pourra y arriver. Donc il est temps aussi d'assumer la durée. Car si on reste dans de l'éparpillement et du court-termiste, que les réseaux sociaux par exemple, ou les news, ou les produits culturels favorisent, c'est sûr qu'on échoue. Alors l'échec est un apprentissage. Je dirais qu'aujourd'hui, la planète a tellement envie de nous amener avec elle dans la transformation qu'elle vit. Soyons à la hauteur de sa grandeur et de son amour. Donc, on a besoin de durer. Et s'inscrire dans la durée participe à cette magnifique vague arc-en-ciel. Parce que moi, je la vois vraiment arc-en-ciel. 2026, 2032, 2026, 2032, 2072, quoi. Waouh, c'est quand même dingue. Avec un changement très fort en 1134. Alors, il y a beaucoup de 1132, 1134. Il y a beaucoup de personnes qui disent, sinon, on ne va pas le vivre, on ne va pas le voir. Donc, pourquoi ça nous concerne? Alors déjà, vous êtes là à ce moment-là parce qu'en fait, vous avez envie de le voir et de savoir que ça va avoir lieu, ne serait-ce que ça. Et puis, la mort, voyons, c'est une illusion, mes amis. Vous allez peut-être pas le voir de manière incarnée avec une chair d'humain, mais vous serez ailleurs et vous allez le voir. Parce que ça ne concerne pas que la Terre, ce changement de fréquence et de vision et d'univers. Donc, vous allez le participer sous une autre forme de l'autre côté, c'est celle qui se présentera à vous. Mais si vous êtes là en tant qu'humain et que vous y avez accès, c'est pour pouvoir le vivre avec les sens et ce qui est magnifique dans l'incarnation humaine, mais c'est aussi parce que vous allez participer à justement votre mémoire de chair à ce qui va vous amener dans votre prochaine, entre guillemets, vie incarnée, pas d'incarnée. D'ailleurs, en l'occurrence, probablement pas incarnée, puisque l'incarnation fait partie des expériences de la Terre, des terres, de notre univers. Et vous allez peut-être le vivre sur la forme éther. Donc l'éther, élément poussière, élément aérien de l'autre côté. Ou pas, parce que vous allez aussi avoir tellement de formes de vie en dehors de la Terre que voilà, vous participerez de toutes les façons à cette grande aventure. Donc voilà, je suis très... je dirais aussi que peut-être je suis restée sous silence pendant ces 2 ans et demi, car j'ai une forme pessimiste. Je dis toujours le Covid m'a rendue fondamentalement optimiste sur ce qui se passe. Et là, je trouve que l'élévation très forte de la planète me rend hyper espérance, espoir. J'ai pas envie de dire optimiste, parce que si je dis optimiste, ça veut dire que le contraire, c'est pessimiste. Donc, j'autorise le contraire de ce que je ressens. J'ai envie de dire, voilà, dans la poussée, dans la vie, tout simplement. Donc on va se retrouver prochainement. J'espère qu'en tout cas, ça vous fait plaisir
d'écouter ces messages. Et oui, peut-être que je ferai des lectures un peu plus sérieuses au sens connaissance des astres et lecture de la nouvelle lune, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les placements de la nouvelle lune. Après, peut-être que le but, c'est aussi de raconter des histoires et de partager la météo du moment. Voilà. Sans y mettre justement une connaissance scientifique qui est bien sûr porteur de croyances, mais aussi de science. Sur ce,